Qui aimerait se voir taxé de politiquement correct? Souvent assimilé dans le débat public à la pensée unique, ce terme est employé aujourd'hui en vue de disqualifier la pensée de l'autre sans avoir besoin d'affûter ses propres arguments. Il faut admettre que certains exemples prêtent le flanc aux critiques. Ainsi, des discussions autour de la bonne désignation des sourds, non-entendants, affaiblis de l'ouïe, défiés de l'audition. Mais c'est méconnaître les enjeux politiques réels du politiquement correct. Il faut remonter à la situation politique des années 80 pour les comprendre. En réaction à la révolution conservatrice engagée par Ronald Reagan, les étudiants américains s'emparent de la question des minorités et cherchent à déconstruire les grands récits occidentaux en faisant entrer les mal-aimés, les négligés, les oubliés de l'histoire dans l'enseignement. Les auteurs femmes dans les Women's Studies, la pop music, les films de genre, horreur, comédie dans les Cultural Studies, les dominés, les victimes du colonialisme dans les études postcoloniales et les Subaltern Studies. Il a pour ambition, d'une part, de déjouer les pièges du langage ordinaire, qui stigmatiserait, enfermerait les minorités dans le statut de victime, d'autre part, de réguler les rapports sociaux entre les sexes et les races par une euphémisation du langage. Négro, puis black, et enfin afro-américain, neutraliser les blessures que peuvent infliger les mots.